jour, nous sommes des jeunes, des Européens, des citoyens, avec l'esprit d'équipe, avec le même objectif. Nous avons choisi d'aider l'Assemblée du Petit Prince. Vous devez le savoir, le Petit Prince a débarqué l'été 2018 à l'école Tony Lenné à Sainte-Geneviève-des-Bois. Les élèves ont accepté de l'accueillir et se sont constitués en Assemblée du Petit Prince pour le former à la planète République. Depuis, un peuple entier s'est levé derrière le Petit Prince. Les associations de cœur des Suns se sont mobilisées pour que le Petit Prince puisse se sentir bien parmi nous. Depuis, le Petit Prince a grandi. Et il est parti cette année faire ses études dans le cadre d'Erasmus en Laponie. Mais nous avons eu de ces nouvelles dernièrement. Nous avons été contactés par le Petit Prince car il a confié une nouvelle mission aux élèves de Tony Lenné. En effet, lors d'une discussion un peu philo avec un de ses camarades, Kirikou, ils ont débattu de la mémoire. Mémoire orale, mémoire écrite. À force d'en discuter, ils ont eu envie de créer un panthéon sur le modèle du panthéon républicain, mais qui serait universel. Qui regrouperait toutes les grandes femmes et les grands hommes de l'humanité entière. Ce projet titanesque, ils l'ont confié à l'Assemblée du Petit Prince. Et nous, jeunes, Européens, citoyens, avec l'esprit d'équipe, avec le même objectif, nous allons les accompagner pour construire ce panthéon universel. C'est parti. Sachant que nous souhaitons créer un panthéon universel, que représente pour vous le panthéon actuel ? Le Panthéon, c'est un lieu extrêmement important pour notre pays. Ce sont les gens qui ont été honorés à travers le fait de recueillir leurs tombeaux au même endroit. Des hommes, des femmes extrêmement reconnus dans le pays. Quelle personne avez-vous envie de choisir dans le panthéon actuel et pourquoi ? C'est Jean Moulin, celui qui incarne la résistance par rapport à ce qu'il y a eu de pire peut-être dans l'histoire de l'humanité et qui incarne tellement bien ceux qui ont eu le courage à l'époque de se lever et de résister. En quoi le Panthéon peut-il être utile aux jeunes, aux citoyens et plus généralement au peuple français ? Chaque personne qui a été éliminée au Panthéon représente une part de notre histoire commune, de notre histoire de France, qui incarne à chaque fois des valeurs, en particulier ce qu'on appelle les valeurs de la République, et qui incarne des batailles, des luttes, des inventions. Par rapport au panthéon actuel, d'après vous, que peut apporter notre idée de panthéon universel ? Elle est importante parce que aujourd'hui, plus que jamais, il y a nécessité, me semble-t-il, de passer à l'échelle mondiale, parce que on ne voit plus les choses de la même manière. Ce qu'on constate tous ensemble, c'est que le monde entier, finalement, se réunit de manière complètement différente qu'en 1789. Vous allez dans le monde entier de manière très très rapide, et puis avec les médias, avec tout ça, on voit bien que on n'est plus dans la même situation. Le panthéon dont vous parlez, c'est celui qui est le panthéon du monde. Qui voulez-vous faire entrer dans le panthéon universel et pourquoi ? Je pense à des gens comme Nelson Mandela, qui sont connus dans le monde entier pour la défense des valeurs. Alors là, c'est pas forcément les valeurs de la République, mais c'est les valeurs du monde lui-même, tout simplement. Maintenant que vous avez pris connaissance de notre projet, avez-vous des idées qui pourraient l'améliorer ou le faire connaître ? L'améliorer, finalement, c'est en le faisant connaître. Vous allez avoir des expériences qui vont faire que vous allez rencontrer d'autres gens qui peut-être vont vouloir le mettre en œuvre dans leur propre école, dans leur propre collège, et donc faire qu'ils vivent au quotidien et qu'ils prennent une ampleur d'une autre nature. Merci Monsieur le Sénateur de nous avoir accueillis et accordé du temps. En tout cas, moi je voudrais vous remercier vraiment d'être venu ici. C'est un plaisir pour moi. On est régulièrement confronté à des ministres qui viennent nous voir, mais on commence à s'habituer. Par contre, trouver des jeunes qui ont un projet comme le vôtre, on en voit moins. Donc ça fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous, Assemblée du Petit Prince, posons les premières pierres du Panthéon universel. Entre ici, l'homme de Tiananmen. Toi, symbole, non violent, courage, pacifiste. Entre ici, Lucie Aubrac. Toi, résistante, sauveuse, juste, héroïne. Entre ici, Salvador Allende. Toi, République. Chili, force, engagement. Entre ici, Rosa Parks. Toi, courageuse, prisonnière de l'injustice. Droit civique. Bus de Montgomery. Entre ici, Toussaint l'ouverture. Toi, esclave, affranchi, rébellion. Exceptionnel. Entre ici, Olympe de Gouges.
Rouge. Toi, Révolution française. Déclaration des droits de la femme. Et de la citoyenne. Changer le monde. Entre ici, Nelson Mandela. Toi, emprisonné. Premier président noir d'Afrique du Sud. Combattant. Liberté. Entre ici, Joséphine Baker. Toi, artiste. Résistante. Audacieuse. Arc-en-ciel. Entre ici, Martin Luther King. Toi, I have a dream. Non violent. Prix Nobel de la paix. Réservé à tout le monde. Entre ici, Simone de Beauvoir. Toi, libre. Féministe. Engagé. Merci. Entre ici, Thomas Sankara. Toi, Pays des hommes intègres. Égalité. honnête. Afrique. Entre ici, Marianne. Toi, République forte. Intelligente. Populaire. Voilà, la première pierre de ce panthéon universel est posée. Il reste beaucoup de travail. Les 12 noms que nous avons fait rentrer ne suffisent pas. Il faut chercher Creuser. Explorer. Sur tous les continents. dans toutes les cultures. Qui mériterait de rentrer dans ce panthéon? Mais plein de questions nous viennent. Pourquoi ces 12 noms? Qu'ont-ils fait pour l'humanité? En quoi sont-ils des exemples? C'est quoi ce panthéon universel? Pour qui? Pour le peuple? Pour tout le monde? Pour l'humanité? Qui mériterait d'y entrer? Ténacité. Devoir de mémoire. Il ne faut rien lâcher. Liberté. Et la République dans tout ça? Et nous? Égalité. Et demain? Ensemble.